Tiens, encore plongé dans tes contes de fées, tu n'as rien de mieux à faire qu'à lire ce vieux livre poussiéreux. Ce n'est pas un conte de fées, Samuel. C'est la parole de Dieu, une source de vérité et d'espérance. Espérance, tu veux dire pour les faibles qui n'ont rien d'autre à quoi s'accrocher. Moi, je crois en ce que je peux voir et toucher, pas en un Dieu invisible. Pourtant, tout ce que nous voyons n'est pas tout ce qui existe. Regarde le vent, tu ne le vois pas, mais tu ressens ses effets. Dieu agit de la même manière. Belle comparaison, mais moi, je préfère me fier à mon intelligence. Ceux qui prient passent leur temps à attendre des miracles au lieu d'agir. Croire en Dieu ne signifie pas rester passif, mais reconnaître que tout ne dépend pas seulement de nous. Nous avons besoin de sa grâce. Sa grâce, je préfère compter sur mon travail et mon argent. Dieu ne paiera pas mes factures. Tu crois que l'argent te rendra heureux. Regarde autour de toi, combien de gens riches sont en paix. La paix, c'est pour ceux qui n'ont pas d'ambition. Moi, je vise plus haut. Un jour, Samuel, tu comprendras que la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en foi et en amour. On verra ça. En attendant, je préfère vivre dans le monde réel. Ce soir, nous avons un témoignage particulier. Noé, un frère qui a traversé les ténèbres avant de trouver la lumière, va nous partager son histoire. Il y a quelques années, j'étais un autre homme. Un homme dont vous n'auriez pas voulu croiser la route. J'étais voleur, menteur, et bien pire encore. L'argent, la violence, le pouvoir, c'était ma seule loi. J'ai brisé des vies, j'ai trahi ceux qui m'aimaient. Je pensais que j'étais invincible, que rien ne pouvait m'arrêter. Jusqu'au jour où, tout s'est écroulé. Une nuit, après une mauvaise affaire, je me suis retrouvé seul, traqué, sans personne vers qui me tourner. J'étais au fond du gouffre, et c'est là que j'ai entendu une voix. Pas une voix humaine, une voix dans mon cœur. Elle me disait, « Reviens à moi, je ne t'ai jamais abandonné. » Ce soir-là, je suis tombé à genoux et j'ai pleuré pour la première fois depuis des années. J'ai crié à Dieu, moi qui me croyais trop loin pour être sauvé. Et vous savez quoi? Il m'a répondu. Depuis ce jour, ma vie a changé. J'ai quitté le crime, j'ai demandé pardon à ceux que j'ai blessés. Et Dieu, dans son amour, m'a relevé. Personne n'est trop loin pour Dieu. Pas même ceux qui pensent ne pas avoir besoin de lui. Beau discours, mais ça ne marche pas sur tout le monde. Un jour, Samuel, un jour, tu comprendras. Maman Esther, pourquoi tu donnes toujours aux autres alors que toi-même tu as si peu? Parce que Dieu m'a donné plus que je ne pourrais jamais mériter, mon enfant. Mais, ton mari est mort, et pourtant tu continues de prier. Pourquoi? J'ai aimé mon mari de tout mon cœur. Sa mort a été une grande douleur, mais elle ne m'a pas éloigné de Dieu, au contraire, elle m'a rapproché de lui. Moi, si j'avais perdu quelqu'un comme ça, je crois que j'aurais arrêté de croire. Matthieu, Dieu ne nous promet pas une vie sans souffrance. Mais il promet de ne jamais nous abandonner. Voilà encore une belle illusion. Ton Dieu t'a pris ton mari, et tu continues de lui être fidèle? Ça n'a pas de sens. Samuel, l'amour véritable ne dépend pas de ce que l'on reçoit, mais de ce que l'on donne. Moi, je crois qu'il faut être fort et ne compter que sur soi-même. Regarde-toi, tu donnes tout aux autres et qu'est-ce que tu as en retour? Rien. Elle a la paix, Samuel. Une paix que ni l'argent ni le succès ne peuvent acheter. Assieds-toi, Samuel. Mange avec nous. Je ne suis pas comme vous. Regardez qui voilà, l'orphelin, toujours en train de traîner tout seul comme un chien perdu. Tu crois que quelqu'un va s'occuper de toi un jour. Personne ne veut d'un gamin comme toi. Matthieu, je t'ai vu partir en courant. Que s'est-il passé? Ils disent que personne ne veut de moi, que je suis juste un orphelin sans importance. Matthieu, ce que les autres disent ne définit pas qui tu es. Dieu ne t'a jamais abandonné. Il a un plan pour toi, même si tu ne le vois pas encore. Alors pourquoi suis-je seul? Tu n'es pas seul. Moi, je suis là. Esther est là. Et surtout, Dieu est là. Mange, et sache que tu es aimé, Matthieu. Rebecca, toujours aussi rayonnante. Il faut croire que le soleil lui-même est jaloux de toi. Samuel, tu es encore là à traîner dans le village. J'espère que tu as enfin compris qu'il faut être ambitieux pour réussir. Justement, je vais bientôt conclure une affaire importante. D'ici peu, je serai plus riche que jamais. Vraiment. Et comment comptes-tu y arriver?
Disons que je connais les bonnes personnes, et que je n'ai pas peur de prendre des risques. Hachem, l'argent ne vient pas à ceux qui attendent. Moi, je n'ai pas de temps à perdre avec des rêves. Ce que je veux, ce sont des résultats. Donne-moi du temps, et je te montrerai que je peux t'offrir la vie que tu mérites. On verra. Mais souviens-toi, Samuel, sans richesse, tu n'as rien à m'offrir. Tu vois, ici, personne ne te rejettera. J'ai du mal à y croire, toute ma vie, j'ai été seul. Bonjour, jeune homme. Noé m'a parlé de toi. Je m'appelle Elisa. Bonjour. Nous avons préparé un repas pour tout le monde après le culte. Tu es le bienvenu. Je n'ai rien à offrir en retour. Ici, nous donnons sans rien attendre. Viens, je vais te présenter aux autres. Tiens, tu as l'air d'avoir faim. C'est ça, une famille. Oui, Mathieu. Et maintenant, tu en fais partie. Samuel, j'ai un petit travail pour toi. Rien de bien compliqué, juste modifier quelques chiffres avant l'audit. Modifier des chiffres, vous voulez dire, falsifier les comptes. Falsifier est un bien grand mot. Disons que nous allons ajuster les bilans pour éviter des complications. Tout le monde fait ça dans ce milieu, Samuel. Mais, c'est illégal. Ne joue pas au saint avec moi. Tu veux grimper les échelons? Non. Tu veux de l'argent, du pouvoir. Alors fais ce qu'on te demande. Pourquoi est-ce que j'hésite? Avant, j'aurais fait ça les yeux fermés. Alors, c'est oui ou non? Je ne peux pas faire ça. Réfléchis bien, Samuel. Soit tu m'aides, soit tu es remplaçable. Je ne trahirai pas ma conscience pour de l'argent. Tu es sérieux, Samuel, le grand ambitieux, en train de parler de morale. Oui, Très bien, dans ce cas, tu es viré. Dieu t'attend, même si tu ne le sais pas encore. Esther, tu devrais aller à l'hôpital. Ne t'inquiète pas, Elisa. Dieu est avec moi. On peut au moins appeler un médecin. J'ai prié, et je sais que mon sort est entre ses mains. Seigneur, que ta volonté soit faite. Si cette maladie est mon épreuve, donne-moi la force de la traverser avec foi. Seigneur, nous te demandons de guérir Esther. Elle nous a tant donné. Donne-lui à son tour la force de se relever. Moi qui ai douté, je te demande, si tu existes vraiment, montre-nous ta puissance aujourd'hui. Il m'a entendu. Rebecca, je n'ai nulle part où aller. Entre. Ici, personne ne te rejettera. Comment ai-je pu en arriver là? Parfois, il faut tout perdre pour comprendre ce qui a vraiment de la valeur. J'ai méprisé les croyants, j'ai cru que l'argent était tout, et maintenant, je n'ai plus rien. Mais ici, tu peux tout recommencer. Dieu n'abandonne personne, Rebecca. Moi aussi, j'ai douté. Mais depuis quelque temps, quelque chose change en moi. Peut-être que c'est aussi ton chemin. Tiens, tu dois avoir faim. Pourquoi tu fais ça? Après tout ce que j'ai dit sur vous, sur Dieu. Parce que je sais ce que c'est que d'être perdu. Et parce que la foi, ce n'est pas seulement prier. C'est aussi aider ceux qui en ont besoin, même quand ils ne l'ont pas mérité. J'ai toujours cru que l'argent me protégeait de tout, mais regarde-moi maintenant. Peut-être que tu avais bâti ta vie sur du sable. Il est encore temps de poser une vraie fondation. Allez, si tu veux rester ici, il faut donner un coup de main. Moi, travailler. Pourquoi pas, ça pourrait être un nouveau départ. Frères et sœurs, aujourd'hui, je veux vous parler du pardon. Parce que je sais ce que c'est que d'avoir besoin de pardon, et ce que c'est que d'avoir du mal à pardonner. Avant de connaître le Seigneur, j'étais un homme rempli de colère. J'ai fait du mal, j'ai blessé des gens, et j'ai cru que jamais je ne pourrais être pardonné. Mais un jour, j'ai entendu ces mots: si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6 verset 14. J'ai compris alors que Dieu ne regarde pas notre passé, mais notre cœur, prêt à changer. Pardonner, ce n'est pas oublier, ce n'est pas excuser, c'est choisir de ne plus être prisonnier de la haine et du regret. C'est laisser Dieu guérir ce qui a été brisé. Peut-être que vous avez été blessé, peut-être que vous avez blessé d'autres, mais aujourd'hui, je vous dis, il y a toujours un chemin vers le pardon. Même pour moi. Un sermon puissant, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je peux être pardonné, ni si je peux pardonner à moi-même. Ça commence par un pas, Rebecca. Juste un pas.
Tu croyais pouvoir nous doubler et t'en tirer comme ça, Lucas. Je n'ai plus rien. Je vous jure. Laissez-le partir. Tiens donc, Noé, toi aussi tu veux payer pour lui. Je ne cherche pas les ennuis. Mais je ne vous laisserai pas le blesser. T'as changé, Noé? Mais fais gaffe, on n'oublie pas. Pourquoi? Tu m'aides, après tout ce que j'ai fait. Parce que j'ai changé. Et toi aussi, tu peux. Tu aurais pu le laisser, Noé. Je sais, mais Dieu m'a pardonné, alors je ne pouvais pas faire moins. Tout ça, c'est insensé. Dieu ne peut pas être réel. Si oui, pourquoi ai-je passé ma vie sans lui? Tu es troublé, Samuel. J'ai toujours cru que la foi était une illusion. Un refuge pour les faibles, mais Noé, Esther, même Rebecca, ils ont changé. J'ai vu des choses que je ne peux pas expliquer. Dieu t'appelle, Samuel. Tu le sais, au fond de toi. Mais si j'accepte, ça veut dire que j'ai vécu dans le mensonge toute ma vie. Non, ça veut dire que tu viens enfin de trouver la vérité. Seigneur, si tu es là, alors je te donne ma vie. Bienvenue à la maison, Samuel. Vous savez, c'est étrange. Tout me semble différent, comme si je voyais enfin clair. C'est ça, la grâce, mon frère. Samuel, depuis quand tu es aussi rayonnant. Depuis que j'ai trouvé ce qui me manquait, la foi. Toi, le sceptique qui se moquait des croyants. Tu es devenu comme eux maintenant. Je comprends ce que tu ressens. Moi aussi, je pensais que la foi était un refuge pour les faibles. Mais j'avais tort, Rebecca. C'est une force que je n'aurais jamais imaginée. Et maintenant, quoi? Tu es heureux, même sans argent, sans pouvoir. Oui, parce que j'ai trouvé quelque chose qui vaut plus que tout ça. Je suis fatigué, Samuel. J'ai cru que l'argent était ma sécurité. Mais regarde où ça m'a mené. Dieu ne t'a jamais abandonné, Rebecca. Il attend juste que tu ouvres ton cœur. Tu crois qu'il pourrait me pardonner, après tout ce que j'ai fait. Il t'aime déjà, Rebecca. Il attend juste que tu viennes à lui. Seigneur, si tu es réel, montre-moi le chemin. Bienvenue chez toi, Rebecca. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement un moment, mais un miracle. Nous avons vu la puissance de Dieu agir dans nos vies. Il a relevé ceux qui étaient tombés, il a guéri les cœurs brisés, il a offert un nouveau départ à ceux qui étaient perdus. Il y a encore peu de temps, je méprisais la foi. Mais aujourd'hui, je comprends que l'amour de Dieu est la seule chose qui donne un véritable sens à la vie. Je suis reconnaissant pour cette seconde chance. Moi aussi, j'ai cherché la richesse et le pouvoir, mais j'étais plus pauvre que je ne le croyais. Maintenant, j'ai trouvé une paix que l'or ne pourra jamais acheter. Moi, j'ai toujours cru que personne ne voulait de moi. Mais ici, j'ai trouvé une vraie famille. Parce que nous sommes unis par un amour plus fort que le sang. Nous sommes la famille de Dieu. Qui aurait cru qu'on finirait ici? Certainement pas moi, mais aujourd'hui, je sais que je suis exactement là où je dois être.